Hola, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous faire. Je pense que vous avez déjà vu le titre, mais personnellement c'est ce genre de vidéo qui m'a beaucoup aidé à prendre de bonnes habitudes vraiment très tôt. Donc ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo. Je sais pas encore quel titre je vais mettre ou quoi, comment appeler cette vidéo, mais aujourd'hui on se retrouve pour que je vous donne mes conseils, mes tips pour avoir une peau en bonne santé, une peau saine, pour combattre l'acné ou alors juste l'éviter. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la skincare etc, on a beaucoup développé ça, mais avant on n'en avait pas beaucoup et moi je sais que dans mon cas c'était comme ça. Et c'est vrai qu'aussi les produits de skincare aujourd'hui ça coûte très cher si on veut de la bonne qualité en quelque sorte. Moi la première je me suis mise à la skincare et j'adore ça, mais aujourd'hui je vais aussi vous présenter les autres alternatives pour avoir une peau en bonne santé. Déjà, premièrement, je ne suis pas une professionnelle comme d'habitude. Je préfère vous préciser, là je vais vraiment vous parler des méthodes qui moi m'ont beaucoup aidé justement à avoir une peau en bonne santé. Alors après évidemment j'ai des boutons comme tout le monde et ça c'est ok, franchement il n'y a pas de souci. Si vous avez une peau avec beaucoup d'acné etc, il n'y a pas de souci, c'est vraiment ok. Là c'est vraiment justement des petits conseils, soit un petit peu diminuer l'acné, soit déjà savoir en fait comment ça arrive et les solutions qu'on peut prendre sans vraiment appliquer 56 produits sur sa peau. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec les conseils ou quoi que je vous donne ou alors que ça n'a pas marché pour vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je suis preneuse pour tous les conseils. Évidemment toujours dans la bienveillance et la positivité s'il vous plaît. J'ai préparé quelques petites notes pour ne rien oublier. Déjà on va commencer par parler un petit peu de comment arrive l'acné et petites imperfections, tout ça qu'on peut éviter. Déjà premièrement vous le savez, les hormones etc, ça c'est vraiment pas de notre fait, c'est normal quand on grandit ou quoi, on a souvent plus de boutons etc quand on dit que c'est un petit peu à l'âge de l'adolescence que ça arrive, parce que c'est aussi comme ça que l'acné arrive. Mais outre ça nous avons aussi la pilule. La pilule ça a donné pour beaucoup de personnes énormément d'acné. Alors pour certaines personnes il y a des pilules qui ont complètement arrêté justement cette croissance etc d'acné, mais pour beaucoup de personnes je sais que ça a énormément rajouté d'acné, qui ne s'en sont pas forcément rendu compte tout de suite quand vous prenez la pilule. Vous n'avez pas les effets secondaires directement le lendemain, mais souvent au bout de 2-3 mois c'est souvent comme ça que ça arrive, notamment aussi quand vous avez votre cycle menstruel. Moi je sais que pour ma part ça n'a pas vraiment été le cas, j'avais vraiment des boutons voilà dans certaines périodes, on en parlera juste après, mais je sais que pour beaucoup la période des règles ça peut être vraiment un moment où on développe énormément de boutons d'acné etc, surtout des gros boutons qui vont arriver à des endroits qu'on n'a pas forcément envie. L'acné ça peut aussi évidemment venir de votre alimentation. L'alimentation ça influe énormément sur la qualité de notre peau. Si on va avoir tendance à manger plus sucré, plus gras, on va avoir une peau du coup plus grasse etc à tendance acnéique. Alors après dans l'alimentation c'est pas forcément tout, vous allez pas manger par exemple une crève et vous allez avoir un bouton le lendemain, mais c'est surtout par exemple les barres de chocolat, si vous voyez les Mars, les Bounty, les trucs comme ça, ça donne énormément de boutons. Vous avez aussi la charcuterie, ça je pense que tout le monde le sait, à chaque fois quand vous mangez un saucisson ou quoi vous avez l'impression directement de prendre un bouton. Donc ça voilà, franchement la charcuterie et le chocolat je sais que c'est les deux choses qui influent le plus. Après l'acné ça peut venir aussi d'énormément de choses. Vous avez surtout le manque de sommeil, quand par exemple vous allez être stressé ou quoi. En fait ça peut venir vraiment de beaucoup de facteurs chez différentes personnes. Le manque de sommeil, le stress, l'anxiété, ça peut créer surtout des plaques, de l'acné, voilà, des boutons etc quand on va avoir des boutons de stress. Mais aussi le manque de sommeil ça peut être aussi un très gros facteur. Alors celui-là franchement moi j'ai été très étonnée, mais j'ai beaucoup pu le remarquer, mais aussi quand on reste énormément devant les écrans. Je sais que ça peut donner aussi des boutons, pas forcément de l'acné à grosse dose, mais ça peut donner quelques boutons et moi je sais que j'ai pu le remarquer maintenant quand je travaille, par exemple quand on est à l'école ou quoi, je suis vraiment toute la journée devant les écrans, ou par exemple même des fois en fait le week-end je me rends compte entre le montage, les révisions etc que je fais toujours sur les écrans, en fait on est tout le temps devant, on est qu'entre nous et les écrans et ça peut donner énormément d'acné aussi. Ça peut être vraiment pour tout le monde, mais vous avez aussi le manque d'hygiène, vraiment entre parenthèses, je veux pas dire que vous êtes sale ou quoi, mais c'est vrai que le nettoyage de la peau c'est vraiment très important, et surtout il faut faire attention aussi avec le calcaire ou quoi, parce que ça c'est pas forcément très bon pour la peau. Par exemple pour les personnes qui se maquillent énormément, c'est bien de faire un double nettoyage juste après, ça dans tous les cas je vous en parlerai un petit peu après, mais c'est vrai que ça c'est vraiment très important, le nettoyage de la peau quand on se maquille ou quoi, quand on a passé une grosse journée par exemple dans les transports etc, on a accumulé beaucoup de pollution, beaucoup de bactéries, donc ça c'est vraiment bien de se nettoyer la peau, quitte après à rien mettre dessus ou quoi, mais vraiment juste au moins un nettoyage de la peau c'est vraiment très important.
Maintenant que nous avons vu toutes les sources d'apport d'acné, alors évidemment c'est différent chez tout le monde. Déjà on a tous des types de peau différentes et des peaux différentes. Donc ça vraiment je vous conseille soit d'être suivi par un dermato pour savoir exactement le genre de produit à appliquer ou quoi, si jamais porte peau à acné ou quoi. Il y a évidemment des traitements. Moi je sais que j'ai été sous traitement pendant très longtemps pour mon dos, parce que mon dos, heureusement que vous le voyez pas, parce que j'ai énormément d'acné dessus. C'est plus dur de prendre soin de son dos parce qu'évidemment je le vois pas tous les jours, etc. Et puis parce que c'est moins accessible que le visage. Mais évidemment là ce sont juste des petits conseils que je vous donne par-ci par-là pour commencer évidemment à le faire, etc. Et surtout pour vous en informer. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé quand j'étais petite de savoir justement ce genre de choses dans des vidéos. Donc voilà, c'est vraiment des petits conseils. Si vous pouvez aussi faire par exemple des soins en institut, voir vraiment une esthéticienne ou quoi qui est vraiment informée sur le sujet pour vous donner justement des conseils pour savoir si dans votre routine tout va bien ou quoi. Je vous conseille vraiment de faire ça parce que là moi c'est juste à titre informatif comme ça. Donc voilà, ça c'est très important. Moi je sais que quelques conseils que je vous donne ont été donnés par mon esthéticienne que j'adore parce que je vais souvent faire des soins, savoir un petit peu pour ma routine, etc. Mon type de peau, quoi utiliser, ne plus quoi utiliser, etc. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ça. Donc maintenant on va voir un petit peu les méthodes, les petits tips que je vais vous donner, que moi j'applique depuis que j'ai 10 ans. Donc voilà, c'est vraiment des choses très simples. Plus important franchement, et si vous pouvez retenir que ça, c'est de boire tout au long de la journée et boire de l'eau. L'eau c'est vraiment très important. Votre peau elle a tout le temps besoin d'être hydratée et votre corps aussi, donc ça c'est vraiment très important. Vous pouvez boire aussi d'autres sortes de boissons, par exemple comme le matcha. Moi je sais que j'adore ça et ça a des bienfaits vraiment très importants pour le corps, que ce soit pour votre peau, pour vos cheveux, pour vos ongles, pour tout. Franchement c'est vraiment super bien. Donc si vous pouvez boire au moins ça le matin, le soir, quand vous voulez, si vous aimez ça. Évidemment en plus maintenant il y a vraiment plein d'alternatives. Je sais que maintenant ils font des matchas à des goûts sans amertume, etc. Donc ça franchement si vous pouvez c'est vraiment très bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous vous maquillez ou non, mais c'est très important de nettoyer votre visage au moins une fois par jour. Votre visage il n'a pas forcément besoin d'être nettoyé 2 fois par jour ou quoi. Je vous montrerai ma skincare juste après évidemment pour vous proposer déjà quelques produits et vous montrer un petit peu comment je fais. Mais un nettoyage par jour c'est largement suffisant. Si vous vous maquillez, au moins faire un double nettoyage avec 2 types de produits. Mais ça je vous présenterai tout ça après. Ça c'est vraiment aussi très important, mais ne pas toucher votre visage tout au long de la journée. Parce qu'on ne voit pas mais vous avez énormément de bactéries qui arrivent sur votre visage, notamment avec la pollution. Et vos doigts aussi, il y a tout le temps des bactéries partout, donc ne pas toucher votre visage directement comme ça. Parce que déjà vous en avez sur la peau tout le temps en fait qui s'accumule, donc le soir c'est pour ça bien faire un nettoyage. Et sur vos mains aussi. Mais je sais que moi par exemple j'ai du mal à pas toucher à mes petits boutons ou quoi qui me dérangent. Mais surtout ne pas le faire quand vous avez la peau encore maquillée ou quoi. Ou alors pas propre et les mains aussi pas propres ou quoi, parce que ça c'est le pire. Ça va empirer parce qu'en fait vous allez avoir des bactéries qui vont poser et entrer en fait dans la plaie et ça va ne faire qu'empirer. Le voir après je vais vous présenter ma skincare, mais dedans je vais utiliser des produits anti-pollution et ça si vous pouvez vraiment, ça peut être vraiment très cool. Juste au moins se faire un petit masque ou quoi anti-pollution, par exemple quand on a passé une grosse journée ou quoi dans les transports ou par exemple sur Paris, quelque chose comme ça. Ça c'est vraiment très bien. Ou alors juste un petit spray ou quoi à se mettre le matin, ça peut être une bonne alternative. Comme je le disais tout à l'heure, avoir une alimentation assez saine et équilibrée. Essayez de pas manger trop d'aliments trop sucrés, trop salés comme les barres de chocolat, la charcuterie, etc. comme on en parlait tout à l'heure. Et le dernier petit tip c'est de prendre un petit moment pour vous, au moins une fois par semaine, de vous faire au moins un masque. Franchement une fois par semaine c'est largement assez. Vous faire un petit gommage, un masque, vous vous nettoyez bien la peau, vous faites votre petit gommage, vous faites votre masque anti-pollution, bien hydratant ou quoi. Et ça franchement c'est très bien et votre peau franchement elle va que vous remercier. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec mes petites skincare, celle du matin et celle du soir que j'ai déjà pré-filmé. Je vous présente mes petits produits, etc. comment je les utilise. Certains de mes produits je les ai eu dans mes calendriers de l'Avent de cette année, je m'en remets pas, ils sont vraiment trop bien. Et en plus là avec ma petite organisation que j'ai faite, franchement j'adore. Donc là on se retrouve pour faire ma petite morning skincare parce que je n'ai pas la même le matin et le soir. Donc là je viens de sortir de la douche, sous la douche je n'ai rien fait à mon visage à part le rincer, etc. Moi je préfère le faire en sortant de la douche, mais ça c'est vraiment comme vous voulez. Donc la première étape c'est que je vais venir me laver le visage avec mon savon au lait de chèvre. Déjà le savon au lait de chèvre c'est vraiment très naturel. Il n'y a rien de mieux pour votre peau, c'est très doux, etc. Et j'aime bien aussi le format savon solide, ça dure une éternité. Franchement je l'adore. Quand vous séchez votre visage, surtout pensez bien à tapoter. Si vous avez des sortes de petits cotons réutilisables ou quoi, ou même des cotons normaux, il n'y a pas de souci, mais venir un petit peu tapoter, voilà, sans agresser votre peau comme ça. Et pareil, si vous pouvez faire la même chose avec votre serviette, pareil, vous venez tapoter comme ça pour pas agresser votre peau et tout tirer. Ensuite, une fois que votre peau est bien toute nettoyée, moi je sais qu'elle a souvent tendance à être assez sèche ou quoi, et là vraiment je me vois pas appliquer directement mes produits comme ça.
Avant j'utilisais de l'eau micellaire, mais s'il vous plaît arrêtez d'utiliser de l'eau micellaire parce que dedans il y a des micelles et il y a les mêmes choses dans les produits ménagers. Donc s'il vous plaît arrêtez d'utiliser de l'eau micellaire. Vous pouvez soit utiliser une lotion, mais moi je sais que ce que je préfère c'est de l'eau florale. Celle-ci c'est Mathilde qui me l'avait offert et franchement je l'adore, elle est trop bien. Ça n'a pas vraiment d'odeur mais en fait ça vient hydrater votre peau. Format spray, moi j'adore, je trouve ça hyper frais. Je viens en mettre un peu partout et après j'attends un petit peu que ça sèche comme ça. Souvent voilà, soit je fais des petits trucs comme ça au début et après je viens tapoter un tout petit peu. Je suis désolée si je regarde un petit peu partout etc, ou que j'ai du mal à regarder ou que je regarde beaucoup le retour écran. C'est parce que je n'ai pas mes lunettes, donc là je ne vois absolument rien. Une fois cette étape passée, je vais venir faire mon contour des yeux. C'est important de le faire avant le sérum parce que vous allez vraiment délimiter le contour des yeux et appliquer vraiment un produit spécifique aux yeux, autour des yeux avant d'appliquer votre sérum. Moi je viens utiliser celui de Florence Nature, c'est celui que j'ai eu dans mon calendrier de l'après et franchement je l'adore. Vous avez une petite partie comme ça hyper fraîche, donc je prélève un peu de produit et ensuite je viens faire des petits cercles comme ça autour avec le produit dessus. Je viens bien ici dans le contour des yeux, hop, et ensuite je viens prendre ces deux doigts là et je viens faire des petits cercles comme ça. Franchement les packaging j'adore. De Florence Nature, je connaissais pas du tout cette marque et je suis vraiment trop contente de l'avoir découverte. Ensuite je viens mettre un petit sérum comme ça qui vient de chez Sephora. C'est un sérum vitamine C et E et franchement je l'adore. Après ma peau elle est vraiment hyper fraîche et tout, je la sens bien. C'est pas forcément hydraté mais franchement je l'adore. Je viens appliquer 3 gousses comme ça sur les 3 doigts et je viens tapoter un petit peu. J'étale légèrement sans agresser ma peau comme ça. Alors c'est normal si votre peau est un petit peu rouge parce que vous n'arrêtez pas de la stimuler ou quoi, mais il n'y a pas de souci tant que vous faites pas de réaction allergique ou quoi, tant que ça vous gratte pas, ça vous fait pas des boutons ou quoi, il n'y a pas de souci, franchement c'est tout à fait normal. Ensuite toujours de chez Florence Nature, je viens appliquer cette petite crème hydratante à l'aloe vera. Et comment vous dire, ça a été un coup de cœur, je l'adore parce que c'est vrai qu'en ce moment en plus avec l'hiver ou quoi, ma peau a la tendance à être très sèche et ça franchement cette crème là, je l'adore, elle est trop bien. Donc là je viens directement en prélever sur mon visage. Évidemment on descend bien dans le cou. Ensuite ce produit là franchement je l'adore. C'est un spray contre la pollution et franchement il est vraiment hyper bien. J'adore, en plus il est très frais, c'est pareil, c'est sous forme de spray donc c'est vraiment très bien. On se sent pas du tout agressé et ça sent vraiment super bon. Donc moi j'aime bien le mettre franchement tout le temps parce que la pollution il y en a partout et ça peut faire énormément de bien. Surtout par exemple quand vous avez des boutons ou quoi, quand vous avez une peau voilà, qui a tendance à faire de l'acné. Je trouve que ça c'est vraiment super bien, c'est très frais. Et ensuite le dernier produit et qui est pour moi le plus important, c'est la crème solaire. Moi j'utilise celle-ci de chez Yves Rocher et franchement elle a une petite odeur de vanille, ça me rappelle tout le temps l'été. Moi je l'adore. Celle-là c'est un soin anti-âge et elle est vraiment trop bien. Et elle sent tellement bon. L'avant-dernière étape de ma skincare, je vais venir faire mon petit roll. Ça franchement je sais que c'est pas facile pour tout le monde de prendre le temps de le faire le matin, mais moi c'est vrai que j'ai énormément pris cette habitude de le faire. Et en plus là surtout avec tous les produits etc que je viens de mettre, c'est vrai que le roll c'est vraiment très frais. Ça va apporter vraiment cet aspect assez froid etc et relaxante aussi sur le visage. Moi j'ai le petit roll comme ça blanc qui vient de chez Roll & Gel, je l'avais eu à mon anniversaire. Et pour pas vous dire de bêtises, je crois que c'est le roll boost et éclat. Donc c'est vraiment trop bien pour avoir une peau assez glowy et tout. Moi j'adore. Donc la première chose que je vais venir faire, c'est que je vais venir stimuler ici un petit peu. Hop, vous appuyez voilà légèrement. Et surtout le roll, c'est vraiment pas quelque chose qui doit vous faire mal, qui doit vous tirer ou quoi, qui doit vous agresser. C'est vraiment très doux. En plus la pierre elle roule toute seule. Donc moi je viens commencer par faire déjà ici, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. De faire quelques allers-retours tous les matins. C'est bien, donc voilà, et vous descendez vraiment jusqu'au creux là de ce que vous venez de stimuler, hop, comme ceci. Si après avoir fait un côté vous commencez à sentir que la pierre s'est un petit peu réchauffée, n'hésitez pas à le mouiller, vous l'essuyez et la pierre redevient directement très froide, donc ça c'est vraiment trop bien. Et ensuite la dernière étape, je vais venir hydrater mes lèvres avec ce baume à lèvres La Neige. Il est vraiment mais trop bien. En plus je le trouve trop mignon comme ça en rose. Et franchement c'est vrai que pour le prix pour un baume à lèvres c'est vraiment, c'est pas très abordable, mais franchement pour la quantité qu'on en a, franchement tout le contenant c'est vraiment que du produit, donc c'est trop bien. Moi franchement je l'adore. En plus il est donné avec un petit goupillon comme ça, c'est trop bien.
voilà pour ma petite morning skincare. Ensuite après pour le maquillage, franchement je vais pas vous montrer parce que y a rien de ouf, mais juste une petite bébé crème sur le visage, une petite poudre un petit peu et juste du mascara. Donc franchement rien de bien intéressant, mais voilà en tout cas pour ma skincare. On se retrouve maintenant pour la skincare du soir. Je vais vous montrer, les étapes sont pas bien différentes, mais je vais surtout vous montrer les différents produits que j'utilise. Premièrement, je viens me démaquiller le visage avec ce beurre démaquillant qui est vraiment trop bien de chez The Body Shop. Vraiment je l'adore parce que moi je me maquille surtout avec du mascara waterproof et celui-là il est un petit peu huileux et franchement il est trop bien, il n'y a rien de mieux pour l'enlever. Comme c'est plutôt une matière assez grasse, je viens faire un double nettoyage. Le nettoyage de la peau, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment super important. Pour cela je viens utiliser deux produits différents. Premièrement j'utilise une mousse nettoyante de chez Dr Jart, franchement elle est trop bien. Et ensuite je viens aussi me laver le visage avec le savon au lait d'ânesse comme le matin parce que ça franchement j'adore et il n'y a rien de plus naturel. Ensuite comme le matin je viens utiliser mon eau florale. Ensuite je viens hydrater mon contour des yeux, cette fois-ci avec un produit de chez Yves Rocher avec un petit rôle comme ça, franchement celui-là je l'adore. Il est vraiment trop bien. Je l'applique comme cela et ensuite pareil je masse un petit peu. Ensuite je viens utiliser un sérum de chez The Ordinary et franchement celui-là il est vraiment trop bien pour le soir, je l'adore. Pareil je prélève comme ça 3 doigts, hop je mélange un peu et j'applique sur mon visage. Je préfère utiliser ce sérum le soir parce qu'il a un rendu un peu plus sec sur ma peau et après comme ça je mets une crème bien hydratante pour la nuit. En ce qui concerne la crème hydratante, en ce moment j'essaye celle de Dr Jart et franchement pour l'instant je l'adore. Donc celle-là j'aime bien l'appliquer justement après mon sérum parce qu'elle est pas très grasse mais elle fait vraiment un rendu assez glowy et franchement j'adore. Elle est vraiment trop confortable sur la peau. En plus elle s'étale super facilement, j'aime trop. Ensuite pareil que le matin je viens faire des petits massages de mon visage parce que moi personnellement j'adore. Je vais venir utiliser deux ustensiles. Je viens premièrement prendre mon gua sha, celui-là je l'adore, je l'ai eu à mon anniversaire. C'est pareil un roll on jade, cette marque franchement elle est trop bien. Et le deuxième c'est ce petit engin que j'ai acheté chez Sephora et franchement il est vraiment trop bien. Ça c'est vraiment plus pour les contours comme ça ici, donc ça j'utilise pas à chaque fois mais celui-là il est vraiment super bien. Des fois quand je lis ou quoi je fais ça en même temps et c'est trop bien, même quand on regarde la télé ou quoi, c'est hyper apaisant. Pour faire ces différents massages vous avez besoin d'une peau qui est vraiment plutôt grasse, facile à manipuler. Pour ça je vais venir utiliser une huile de jojoba. Moi franchement c'est celle que j'aime le plus, c'est hyper naturel. Et je vais en prélever 3 petits points comme ça, hop, que je viens tapoter sur mon visage. Et là ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir manipuler votre visage comme vous le souhaitez. Et après vous n'avez pas besoin de vous rincer la peau ou quoi parce que ça va directement sécher. Donc le gua sha ça s'utilise de différentes manières. Moi je viens prendre déjà ce premier côté comme ça pour faire tout ce qui est la partie cou, comme ça vous descendez bien. Pareil c'est comme le roll, vous appuyez pas, vous avez juste besoin de glisser comme ça. Normalement avec l'huile ça va passer tout seul. Ensuite je viens faire juste ici comme ça, je remonte bien, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite une fois toute cette première étape réalisée je vais venir prendre ce côté là pour faire du coup différemment juste ici comme cela. Hop, et bien l'utiliser le gua sha à plat comme ça sur votre visage. Juste ici aussi, hop. Pareil c'est une pierre qui est tout le temps fraîche et si jamais elle se réchauffe vous avez juste à la rincer. Hop je vais venir l'utiliser comme ceci. Et juste ici. Voilà, moi c'est principalement ce que je fais. Après je sais que vous pouvez l'utiliser de différentes manières. J'ai encore quelques petites traces mais ça c'est tout à fait normal. Et ensuite je viens appliquer un labello que j'ai eu dans mes calendriers et qui est vraiment trop bien. J'alterne parce que j'ai vraiment plein de labellos. Et voilà pour ma petite skincare du soir. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je préfère le préciser mais vraiment tous les conseils que je vous ai donnés c'est des conseils qui ont marché pour moi et des habitudes que j'ai prises et qui ont fonctionné pour moi. Donc évidemment c'est vraiment propre à chacun, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certaines des habitudes ont marché pour vous. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!